Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va répondre au nouvel article du journal Le Parisien. Il va dire ce qu'il en pense et nous montrer cet article. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Regardez la famille, je vous ai pas montré, mais ici je sens que ça va devenir mon endroit préféré. Venir me poser le soir avec mon ordi pour travailler, c'est ultra calme, il n'y a personne. Comme je vous dis, de toute façon, ici c'est interdit aux touristes, il n'y a que des résidents. Donc, et la plupart, ils ont la piscine chez eux, donc il n'y a personne qui vient ici. Imaginez Samy et Paul Steele à courir de partout, ça va être un délire. Bon, à nous deux le Parisien. Je vous ai trop laissé citer mon nom sans que je réagisse. Et du coup, vous êtes en train de prendre la confiance. Donc je pense qu'il est nécessaire que je vous montre qui je suis en fait, que vous compreniez un petit peu. Avant d'en arriver à la conclusion et de leur montrer que j'ai pas leur time et que à moi tout seul, sans prétention aucune, je suis un média et aujourd'hui j'ai plus d'audience qu'eux, je vais vous recontextualiser la situation et ce qui est en train de se passer, ok? Donc hier, j'ai reçu un énième message d'un autre journaliste du Parisien. Celui-ci se présente comme un journaliste d'enquête criminelle, ou je sais pas je sais pas ce qu'il me raconte, ok. Et étant donné mes anciennes expériences avec le Parisien, bah, autant vous dire que j'ai pas pris ça d'un bon œil. Du coup, je vais vous mettre ma réponse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, non pas que je n'ai pas confiance en vous, mais je n'ai pas confiance aux Parisiens, vu comme vous traitez les affaires à chaque fois que je suis dedans, et vu comme vous parlez de moi à chaque fois, j'ai aucune envie de vous parler. Sachant que la première fois, j'ai été de bonne foi, j'ai expliqué au journaliste que j'étais prêt à le rencontrer et à lui donner toutes les preuves nécessaires pour prouver mon innocence et que ce qui était dit était faux. Le journaliste n'a même pas daigné me rencontrer ou voir les preuves. La deuxième fois, j'ai eu un rendez-vous au cabinet de mon avocat avec une de vos journalistes où j'ai eu 2 heures d'interview où mon avocat a démontré, enfin, a sorti tous les documents, on a tout prouvé et à la finalité, l'article n'est jamais sorti, c'était il y a presque un an. Donc aujourd'hui, je vous avoue que quand je vois Le Parisien, je suis quelque peu sur la réserve. Voilà. Et ensuite, si c'est encore une tentative désespérée de mon ancienne assistante qui est actuellement en prison de buzzer sur moi, grand bien lui fasse. J'ai fait 3 vidéos YouTube, il y a 3 épisodes qui sont sortis sur ma chaîne YouTube, tout le monde connaît la vérité, j'ai tout prouvé, j'ai tout mis, tout le monde sait la psychopathe qu'elle est, c'est pas la première fois qu'elle fait la prison d'ailleurs. Et voilà, donc faites ce que vous avez à faire, quoi. J'ai l'habitude maintenant que Le Parisien fasse quelques clics en citant mon nom et en me calomniant. Je pense d'ailleurs sérieusement à déposer une plainte parce que ça commence maintenant à bien faire. Mais ma version à moi, je l'ai déjà donnée, elle est sur YouTube, elle a cartonné d'ailleurs, tout le monde l'a vu, tout le monde la connaît. Donc voilà. D'ailleurs, si ce qui vous intéresse est de raconter la vraie version de l'histoire, je vous invite à regarder l'épisode 1, tout est clair, détaillé. Vous avez toutes les preuves, les conversations, les captures qui démontrent tout ce qu'elle dit. C'était une fan à moi de base qui était en grande difficulté, que j'ai voulu aider et qui cherchait à me faire de l'extorsion de fonds. Et aujourd'hui, elle est à sa place et j'espère qu'elle y restera le plus longtemps possible. Ensuite, je ne pense pas que ce que vous cherchez à avoir, c'est ma version, puisque votre article est déjà prêt à sortir demain et je l'ai en ma possession. D'ailleurs, je suis en train de me tâter à le sortir avant vous. D'ailleurs, dans l'épisode 3 que j'ai sorti sur YouTube, sa propre grande sœur explique qu'elle est folle, qu'elle a un problème et qu'elle a toujours agi ainsi avec tout son entourage et que c'est d'ordre psychiatrique, quoi. Même sa famille s'est retournée contre elle. Donc voilà. Après, travaillez en votre âme et conscience, même si je sais que chez le Parisien, vous n'en avez pas beaucoup. Et voilà. Donc là, il y en a certains qui vont me dire, oui, Nabil, franchement, tu te la pètes, t'aurais pu écouter au moins ce qu'il a à te dire, l'appeler au téléphone, etc., etc., et peut-être donner ta version. Sauf que non, la famille. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que là, je vais vous expliquer des choses. Parce que moi, je suis pas du genre à chaque fois qu'il y a quelque chose sur moi, à prendre mon téléphone, pleurer comme tout le monde fait. Je sais pas faire. Je prends, je garde, je prends sur moi, je garde dans un coin de ma tête et je me dis, viendra le jour où je répondrai à ma manière. Et là, le jour est bientôt arrivé. Je dis bientôt parce que c'est pas cette story, ma réponse. Ma réponse, elle est dans un documentaire avec un gros média, avec une chaîne concurrente qui est en train de travailler sur les médias corrompus, qui se font payer, etc., dont le Parisien fait sûrement partie. Et donc, à ce moment-là, vous saurez que j'ai payé ma dette. Je m'explique. Donc, il y a un an de ça à peu près, j'ai un premier journaliste du Parisien qui me contacte et qui me dit, voilà, on va sortir un article sur l'histoire de Carla Moreau et on aimerait avoir votre version, étant donné que vous êtes le principal concerné, etc., etc. Et je leur dis, oui, attends, la story qu'elle a faite est complètement fausse. Moi, j'ai toutes les preuves que c'est faux. Il n'y a aucune extorsion de fonds. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est moi qui ai été menacé. C'est moi qui... Et je lui dis, si vous voulez, on se rencontre et je vous montre toutes les preuves. Il a refusé de me rencontrer. Il a sorti son article le lendemain matin et il m'a fait passer pour le plus gros bâtard de la Terre. Ok ? Donc ça, c'est la première fois.
Ensuite, la deuxième fois, j'étais avec mon avocat, on était au resto, on en discutait, et je lui dis, putain, c'est des bâtards et tout, c'est même pas des vrais journalistes. Moi, en tant que journaliste, je peux pas sortir un truc sans avoir les deux versions, sans avoir écouté les deux versions, sans avoir vu les preuves de chacun pour me faire mon propre avis, en fait. Donc, je me dis, c'est pas possible, ils ont été payés. Enfin, quel journaliste travaille comme ça? Et là, mon avocat me dit, Nabil, et tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les preuves, hein. Je vais vous mettre après les captures. Mon avocat me dit, Nabil, t'inquiète pas, moi je connais une bonne journaliste au Parisien et tout, et on va rattraper ça. On va organiser un rendez-vous, elle va venir t'interviewer, tu vas donner ta version, tu vas... Donc le baveux, il me dit, tu vas lui montrer tes preuves et tout, et elle va faire un contre-article avec ta version. Là, ils ont donné la version de Carla, ben maintenant il y aura ta version. Je dis, ok, très bien. Donc le rendez-vous arrive, je débarque dans le cabinet de mon avocat. Ça a duré combien de temps, Noémie? Peut-être bien 2 heures, 2 heures et demie, ok? Où je donne toute ma version, où je prouve tout, on montre tout, documents, etc., etc. Quelques jours après, mon avocat m'envoie un message en me disant, oui, elle m'a demandé des photos, envoie-moi des photos de toi qui te plaisent et tout pour l'article, etc. Donc j'envoie les photos, et c'était il y a 9 mois exactement, je vais vous mettre les captures. L'article n'est jamais sorti. On se demande pourquoi, sûrement parce que, encore une fois, c'est un média corrompu. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça ne me touche pas comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, le Parisien n'a plus aucune crédibilité. On sait ce que donnent ces médias-là, CNews, BFM TV, le Parisien, on sait par qui ils sont détenus. Et aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité. Donc quand bien même vous pouvez dire tout ce que vous voulez à mon sujet, sachez que ça ne m'atteint pas. Par contre, je compte bien dévoiler et montrer à tout le monde votre petit jeu. Parce que ça suffit maintenant. Donc là, hier, avec les antécédents que j'ai avec le Parisien, j'ai un énième journaliste qui me contacte pour me dire, voilà, on est en train de préparer un article vous concernant, etc. En gros, on aimerait votre version. Sachant que j'ai toujours une longueur d'avance. Leur article est déjà prêt. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre de ma version. L'article, il sort demain, la famille, et je vais vous le poster. Comme ça, vous n'allez pas leur faire des clics, vous allez le voir dans ma story à moi, ok? J'ai des sources partout, la famille. Allez, maintenant, je vous laisse deviner qui est la top chez vous, bande de tocards. Je vais vous mettre l'article sur moi qui est censé sortir demain. Ou encore une fois, ils disent de la merde et ils défendent une personne qui est mon ancienne assistante et qui est en prison. Je vais lire l'article pour les non-voyants, tout ça. Des fois, ils me disent de lire l'article dans les commentaires pour ceux que c'est utile. Donc, conflit entre influenceurs, Selma Mansouri dépose plainte contre Nabil Flix. En détention provisoire depuis juin dernier dans une affaire d'enlèvement et séquestration, l'influenceuse Selma Mansouri vient de déposer plainte contre 2 hommes qu'elle soupçonne d'avoir commandité une tentative d'incendie à son domicile. Et Nabil y marque celle qui force à appeler l'influenceuse était payée à ramasser les détritus de mon chien et à faire mon chauffeur. Il y a marqué en bas en tout petit, Selma Mansouri était depuis des mois en conflit ouvert avec 7 hommes d'une trentaine d'années présentés comme un ex-protégé de Magali Berda. Et là, le reste de l'article qui marque Selma Mansouri n'est pas du genre à baisser les bras facilement, très suivie sur Instagram et Snapchat, où son personnage de femme fatale est aimanté au plus fort de sa notoriété, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Cette influenceuse de 36 ans, mère de 2 enfants, reste maintenue en détention provisoire depuis juin dernier. Elle est mise en examen dans une affaire d'enlèvement, de séquestration, accompagnée de violences aggravées et de diffusion d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Et Nabil qui dit péter de rire, voici leur article qui sort demain. À en croire le Parisien, je suis toujours le mauvais. L'histoire, pourtant la justice me donne toujours raison. La famille, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Pour bien leur mettre le seum, envoyez tout le monde là, envoyez-leur l'article. Dites-leur il est déjà sorti, parce qu'il est censé sortir demain. Mais je l'ai sorti aujourd'hui. Voilà. En tout cas, si vous faites des clics, ce ne sera pas les gens de ma communauté, je vous le dis. Ils vont le voir chez moi. Ça, c'est une chose. Et s'il vous plaît, envoyez-leur. Dites-leur, merde, votre article il est déjà sorti. Donc ça, c'est une chose. Maintenant que je vous ai mis ça, je vais vous mettre la preuve de ce que je vous ai dit. Donc à savoir le rendez-vous qu'il y a eu chez mon avocat avec la journaliste, 2 heures et demie qui m'ont fait perdre, sachant que mon temps, c'est de l'argent, bande de petits... Je vais essayer de rester correct. L'article n'est jamais sorti. Alors
que j'ai tout prouvé avec mes avocats. Ils avaient les documents, tous les documents officiels, etc. Il n'est jamais sorti. Ils ont continué à prendre la défense de Carla Moreau, bec et ongles, alors qu'ils avaient tout en leur possession. Super. Alors, vous savez quoi? Demain, je vous confirme mon arrivée et dès mon arrivée à Paris, on peut faire ça. Enfin, parce que franchement, je commençais à croire que c'était vraiment une presse corrompue et pourrie. Comment est-ce qu'ils peuvent dire autant de bêtises à mon sujet sans me donner la parole? Et maintenant, je vais vous mettre ma conversation avec le tout premier journaliste du Parisien qui m'a contacté. Donc avant de sortir leur article à mon sujet, quand je me suis dit que j'étais encore dans ma nia, dans mon innocence de me dire que tous les journalistes étaient intègres et qu'ils prenaient à cœur leur travail, c'est-à-dire que prendre les deux versions, etc. Donc moi, je vais vous mettre mes messages où je lui dis, si vous sortez ce que vous m'avez dit, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un d'intègre. Moi, je vous propose qu'on se rencontre et je vous montre toutes les preuves. Et lui, il m'a dit, envoyez-les moi. Je lui dis pas du tout, il y a un procès, je peux pas vous les envoyer. Par contre, on se voit et je vous montre. Et il a refusé de me rencontrer et il a sorti son article sans avoir ma version, sans rien. Ah voilà, c'est peut-être mieux avec le flash. Enfin bref, tout ça pour vous dire, allez bien vous faire le Parisien. Encore une fois, je le redis, et c'est pas de la prétention, je suis un média à moi tout seul. Je n'ai pas besoin de vous pour donner ma version. Sortez et dites ce que vous voulez, vous n'avez plus aucune crédibilité. Si je dois répondre, je répondrai sur mes réseaux sociaux qui sont aujourd'hui aussi puissants que vos réseaux à vous. À la différence peut-être que moi j'ai la crédibilité que vous avez perdu depuis bien longtemps. C'est peut-être pour ça, enfin c'est même sûr que tous les 2 mois vous allez sortir un article en citant Nabil Flix dans le titre parce que vous savez que ça va faire des clics. Et parce que de l'autre côté vous vous dites on va lui faire perdre à lui aussi de la crédibilité, mais tentez toujours. La réalité, elle est où aujourd'hui? La réalité, elle est que le dernier gros documentaire que j'ai fait, il a fait 17 millions de vues, ce que vous n'avez jamais fait en 30 ans de carrière, ok? La réalité, elle est que quand moi je traite un sujet, je prends des avions, je me déplace, je vais voir toutes les parties, je vais voir tout le monde, même si ça doit me prendre 6 mois. Je fais une enquête jusqu'au bout. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, même si vous avez tous fait des écoles de journalistes et pas moi, je fais un meilleur travail que vous. Et ça, vous avez du mal à l'avaler. Et la réalité, elle est que, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous allez essayer de me taper dessus, encore une fois, pour me faire perdre la crédibilité que j'ai. Mais vous savez, aujourd'hui, il est fini le temps où ce que vous disiez à la télé était pris pour argent comptant. Tout ce que vous disiez à la télé. Source, ils l'ont dit à la télé. C'était source sûre. Ça fait bien longtemps qu'on s'est rendu compte de votre petit manège. Et notamment avec le conflit qu'il y a eu israélo-palestinien, où vous nous serviez une version et où le monde entier avait une autre version via les réseaux sociaux et via toute la technologie d'aujourd'hui. Donc tentez toujours aujourd'hui. Ça marchait peut-être il y a 10 ans. Vous faites pas le poids, vous n'êtes pas connecté. Vous faites pas le poids face à la nouvelle génération. Mais tentez toujours, encore une fois. La famille, c'est pas possible. La journée, elle avait bien commencé. Tout qui part en cacahuète là. La poisse jusqu'au bout. Je prendrai la parole ce soir par rapport à ce qui est en train d'être sorti là, par rapport à ma famille et tout. Même si je déteste ça, je suis obligé de m'exprimer, donc je parlerai ce soir. Et là, j'ai ma voiture qui vient d'être embarquée par la fourrière. Je sors, il n'y a plus ma voiture. Putain. Il y a zappé. Je suis en train de péter ma tête. Pourquoi on est comme ça, Hanal Mgharba? Tfou Alina.
4 heures, la famille, que je suis devant la fourrière. Il y a zappé. Et toutes les 30 minutes, je l'appelle, il me dit j'arrive, là je suis en route, j'arrive, là je suis en route, j'arrive. Il va venir, je vais le balayer sa grand-mère. Il est à côté de la gare du train. Hein? Il est à côté de la gare du train. Ouais, mon il est là-haut, il est à côté de la. Il est à côté, il est à côté. Passe pas. Le problème, c'est qu'il va venir, je vais balayer sa mère, je vais pas récupérer ma voiture. Yo, c'est un truc de fou, ça. La famille, je crois que je vais finir en garde à vue, là, ce soir. Wallah, je vais le balayer sa grand-mère, policier, pas policier. C'est ce qu'il vient de me dire, là, il vient d'arriver. D'abord, j'ai dit demain, c'est dimanche. Il m'a dit, jusqu'à lundi. Donc là, ça fait 3h30 qu'il me fait attendre devant la fourrière. Il vient d'arriver au bout de 3h30, alors que toutes les 5 minutes, tu me dis j'arrive, pour me dire il est trop tard, reviens demain. Ah non, pas demain, c'est fermé demain, lundi. Allah haraqta salad waldi, est-ce que je lui. Et voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc, je vais vous dire mon avis. N'hésitez pas tout d'abord à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, qui veulent regarder que la story, ben c'est très simple. Dès que ça arrive vers la fin et que je commence à parler, que je dis ces phrases, vous pouvez appuyer sur stop, pause, quitter la page. Voilà, ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu avant de partir. Et merci beaucoup à ceux qui écoutent mon avis jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que le Parisien, à plusieurs reprises, ils ont chargé Nabil Flix, que ce soit dans l'affaire Carla Moreau ou dans l'affaire là de Selma. Voilà, les vidéos, elles sont sur la chaîne. Voilà, vous descendez sous la vidéo, vous cliquez sur ActuYTB2, vous arrivez sur ma page principale et là vous cliquez sur playlist et vous allez sur la playlist. Vous cherchez la playlist de Nabil. Il y a toutes ces vidéos par ordre de publication. Et il y en a pas mal en fait de vidéos de Nabil sur cette chaîne. Donc des fois les journaux devraient utiliser le conditionnel et pas l'affirmatif. Il aurait, voilà. Concernant l'affaire Carla Moreau, il avait obtenu des vidéos où Carla Moreau faisait de la sorcellerie, des pratiques pas très hygiéniques au niveau alimentaire, des trucs comme ça avec tout ça. Donc en général, le blogueur, ce qu'il va faire, c'est qu'une semaine ou deux avant de publier, il va avertir la personne pour que le choc psychologique soit moindre. Voilà. Et dans ce laps de temps, ben, elle aurait demandé à ses avocats de faire un contrat de confidentialité, de silence, voilà, qu'elle le payerait contre son silence. Voilà. Que c'est elle qui souhaite le payer contre un silence pour ne pas divulguer ces preuves qui lui ont valu un divorce tout de même. Qui lui ont valu un divorce ni plus ni moins, je ne sais pas si c'est qu'une coïncidence. Et dire qu'il avait été invité au mariage Nabil, au mariage de Carla Moreau. Donc, et ils ont un enfant, ils ont une enfant aussi. Donc voilà. Et ce contrat, il avait été respecté jusqu'à la fin où elle n'a pas payé les dernières mensualités du contrat. C'est un contrat avec avocat, tout ça. C'est un contrat officiel avec avocat. Donc à la demande de Carla Moreau. Donc comme elle n'a pas payé les derniers mois, il a diffusé quand même une partie des preuves. Voilà. Et il y a une autre partie des preuves qu'il est censé diffuser, mais il est au tribunal avec Carla Moreau à ce sujet-là. Et le tribunal a dit qu'il ne devait pas diffuser les pièces. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il voulait montrer comment elle a fait, mais avec une actrice. Avec une actrice. Il voulait faire ça avec une actrice et faire exactement comme les vidéos, voilà. Et après pour les journaux, voilà, dire qu'il a fait de l'extorsion, c'est pas exactement vrai. C'est Carla qui lui a proposé un contrat de confidentialité et de silence. C'est à la demande de Carla, donc c'est pas lui qui a fait directement. Donc je pense que les journaux devraient parler avec du conditionnel. Il se pourrait que, voilà, c'est pas sûr quoi. Il se pourrait. Quant à l'article là qu'ils ont publié Le Parisien, on va dire ils ont écrit voilà des faits aussi. Voilà, il a pris les nerfs Nabil, mais
il est vrai que là, le Parisien, ils ont pris un peu plus de précautions et ils ont juste dit que Selma, elle a porté plainte, tout ça, contre ces individus. Après, il faudrait prouver que ces individus-là, qu'ils ont tenté de brûler sa voiture ou je sais pas quoi, que ces individus-là ont été envoyés par Nabil Flix. Faudrait le prouver. Si c'est prouvé, ben, Nabil risquerait gros. Mais si c'est pas prouvable, si c'est pas vrai, voilà. Donc il en avait parlé pour se justifier dans une autre vidéo précédente. J'essaierai de la mettre en lien à la fin de cette vidéo. Voilà. J'essaierai de mettre cette vidéo en lien à la fin de cette vidéo concernant cette affaire. Donc ouais, je pense que aussi des journaux devraient prendre aussi des précautions. Devraient prendre des précautions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface effectivement au bout de 24 heures sur Snap, ceux qui n'ont pas Snap, qui ne peuvent pas avoir qui ne veulent pas avoir de énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé ou interdiction, ceux qui veulent regarder sur télévision ou Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne, vu qu'il n'y a pas l'application Snap sur télé ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.